la présidente. Bon, je pense que je vais faire aussi une présentation, enfin une intervention sur les trois dossiers, puisqu'il ne reste plus que les deux petits. Donc, je commencerai par la CITEC. Alors, effectivement, donc deux mots sur le bilan 2022, qui effectivement montre une poursuite du redressement de la CITEC, qui a été, comme vous le signalez, Monsieur le Président, donc initié par Rosa Prosper à partir de 2016 et qui notamment a permis de construire, si je ne me trompe, un siège flambant neuf sur le site d'Herbajol à Bastia. Un petit bémol, malgré tout, sur l'augmentation de la masse salariale de 25%, d'accord, qui est due à des embauches et à quelques départs, mais globalement, le solde est assez positif, donc c'est à surveiller. Je note également que la plupart des actionnaires de la SEM sont en même temps des clients de la SEM, dont la CDC, comme vous le disiez tout à l'heure, qui représente 11% de son chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires devrait augmenter puisque apparemment l'intervention de la CITEC dans la montée en puissance du SDTA va faire que tout ça va créer donc encore plus de chiffre d'affaires de la part de la CDC. Alors, comme exactement vous le disiez, le capital de la SEM est constitué aujourd'hui à 70%, d'accord, à hauteur de 70% donc par la CDC et des organismes satellites, donc directement, indirectement, ça peut poser un problème, d'accord. Donc, pour éviter que se génère un système d'une économie en boucle, d'accord, autour de la CITEC et de la CDC, moi je vous invite effectivement à y remédier en essayant de développer un portefeuille de clients privés qui ferait en sorte qu'il n'y ait pas de risque de conflit d'intérêts entre des actionnaires qui seraient en même temps leurs propres clients. Ensuite, alors, rapidement sur le point course, il y a juste deux indicateurs qui, selon moi, manquent un petit peu dans le rapport. C'est d'abord d'avoir des statistiques d'audience des sites, puisque c'est vraiment, on mesure l'efficacité du référencement et des noms de domaine à travers des statistiques d'audience, et aussi savoir combien de ces noms de domaine ont un réel site web. Oui. Donc, combien de ces noms de domaine ont un réel site web connecté derrière et qui fonctionne réellement? Parce qu'après, on sait qu'en Corse, on fonctionne beaucoup sur le côté noustral des choses et que de nombreuses personnes achètent des noms de domaine, mais ne créent pas forcément d'activité derrière. Sur le troisième point qui concerne, alors je mets la fibre et les câbles marins, je pense qu'ils vont ensemble parce qu'en fait, on ne peut pas avoir un bon débit si l'un ou l'autre ne fonctionne pas. Donc, les deux doivent fonctionner, je dirais, de manière performante et au même moment. Donc, ça, c'est vrai. Je pense qu'il faut les aborder de manière globale. Et enfin, dernière remarque sur la fibre. Bon, on reparle de 30 millions d'euros. Vous savez que j'avais fait des remarques sur ces 30 millions d'euros parce que ce qui est un peu gênant, c'est qu'on part d'un marché donc, à 52 millions d'euros. Enfin, en tout cas, la part d'investissement de la CDC de mémoire, on était sur l'ordre de 50 millions d'euros. Et en fin de marché, en quelque sorte, on rajouterait 30 millions d'euros pour mettre le réseau en résilience. Alors, ça pose un souci parce que, a priori, quand on déploie de la fibre ou un réseau, ce réseau-là est censé être en résilience. Alors, jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. Mais de là à rajouter plus de la moitié du budget du marché initial, je pense que ça peut créer un petit souci, y compris sur le marché lui-même. Après, ce que je pense qu'on pourrait faire, c'est que si la collectivité met une rallonge, peut-être de 15, de 20 ou de 30, peu importe, il faudrait aussi que le concessionnaire fasse sa part d'effort. Ça me semble quand même logique et recommandé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie.